Le jour où Jake Paul a détruit Nate Diaz sur le ring, c'était dingue, vraiment brutal. Ce match excitant a eu lieu le 5 août 2023 aux États-Unis, mettant en vedette Nate Diaz et Jake Paul dans l'un des combats de boxe les plus attendus de l'année, avec 10 rounds intenses. Avant ce match, les deux combattants avaient déjà affronté des adversaires sérieux. Jake Paul, par exemple, avait combattu des gens comme Nate Robinson et Tyron Woodley, montrant une amélioration constante dans ses compétences de boxe, pure dynamite. De son côté, Nate Diaz, dans l'UFC, avait affronté et battu de grands noms comme Conor McGregor et Tony Ferguson, démontrant une technique affinée en finissant les deux adversaires. Style total. La période précédant le combat a été marquée par une intense guerre psychologique, surtout de la part de Jake Paul, qui n'a pas lésiné sur les mots pour essayer de déstabiliser Nate Diaz. Le présentateur pose une question à Jake qui répond immédiatement. Jake, would you say Nate is the toughest opponent you faced yet? I think he's the dumbest opponent yet. Agacé, Diaz réplique aux commentaires de Jake. Bring the monkey out, dog. Bring your fucking stuffed animal out. Jake balance tout. I promise I'm gonna be the first person to make this man go to sleep. Unconscious Nate. Unconscious Nate. Interrogé par le public, Jake n'hésite pas et répond de manière implacable. If you run into this man away from the cameras all alone, how does that play out in real life? I'm gonna bend him over and fuck him like a cowboy. Diaz s'énerve et commence une série d'insultes à Paul, qui réagit avec dérision. You're the fucking bad guy, and this little fuck right here needs the ass whip. And fuck your dad too. How about that? Fuck your whole shit. I'm so scared, Nate's mad. Lors de la pesée, Diaz lance une autre attaque et Jake répond à la hauteur. Let's don't forget, this motherfucker can't really fight. Motherfucker. Fuck you. Hey, love, I'll see you next time. See you tomorrow. I'm fucking him up, Ariel. I'm fucking him up. La nuit du combat, Jake est entré confiant, mais a été hué, pendant que Nate entrait avec le calme de celui qui a déjà affronté des géants et a été ovationné. Après que l'arbitre a donné les instructions, les combattants se saluent et le combat commence. Et combattants, avant de continuer à regarder la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas te prendre un KO. Premier round. Dès le début du combat, la tension était palpable et les deux combattants ont commencé sur la défensive. Jake Paul est passé à l'attaque avec un crochet, suivi d'autres coups qui sont passés dans le vide. Mais il n'a pas abandonné et, avec une combinaison de jeunesse et d'agressivité, il a lancé une série de coups puissants. Sa détermination était claire dans chaque mouvement et, après une rapide série de points, il a réussi à connecter un crochet qui a atteint sa cible avec force. Nate Diaz a répondu avec un direct précis, tentant habilement d'esquiver les attaques de Jake. Diaz a absorbé quelques coups, mais est sorti presque indemne, montrant sa capacité à gérer la pression. Le premier round s'est terminé avec un net avantage pour Paul, qui a marqué 10-9, laissant entendre que le combat serait plus serré que prévu. Deuxième round. Au deuxième round, Nate a esquivé un crochet de Jake et a réussi à connecter quelques crochets et uppercuts. Persévérant, Diaz a placé un direct précis dans le visage de Paul. Jake a rapidement coincé Nate contre les cordes, en plus de connecter un direct par la suite. De plus, il a lancé une série de crochets puissants, montrant une agressivité implacable. Les combattants ont échangé des coups intenses et ont fini en clinch, obligeant l'arbitre à intervenir pour les séparer. À un moment critique, Paul a connecté 3 crochets dans le visage de Diaz, faisant chanceler son adversaire. Le round s'est terminé avec un net avantage pour Jake qui a réussi à marquer 10-9 sur le score. Avec ce score, Paul a pris une avance de 2 points, rendant le combat encore plus excitant. Troisième round. Au troisième round, Nate a intensifié l'attaque, réussissant 2 crochets efficaces après plusieurs tentatives. Insatisfait, Diaz a réussi à connecter 2 crochets dans l'abdomen et un dans le visage de Paul. Avec un rythme agressif, Nate a lancé une série de coups de poing dans le visage de Jake. Le combat s'est échauffé, avec des échanges féroces de coups entre les combattants. Jake n'est pas resté en retrait et a encaissé un uppercut, suivi d'un crochet et d'un autre uppercut. Avec le combat à un rythme accéléré, Jake a profité d'une ouverture et a connecté une combinaison de crochets, direct et un autre crochet dans le visage de Diaz. L'intensité a augmenté et Jake, avec une agressivité redoublée, a réussi un direct dans le visage et un uppercut dans l'abdomen de Nate. À un moment décisif, Jake a réussi à connecter un direct dans le visage ainsi qu'un crochet puissant sur Nate. Quand le troisième round est arrivé à sa fin, Jake a marqué 10-9 sur le score, élargissant son avance à 3 points et ajoutant encore plus d'émotion au duel.
4e round. Au début du 4e round, Jake Paul est entré en fanfaronnant et a réussi à connecter un uppercut et une séquence de crochets et de directs dans le visage de Diaz. Bien que certains de ses coups aient manqué leur cible, il a réussi 2 directs qui ont marqué des points importants. Au fur et à mesure que les minutes passaient, l'échange de coups ne faisait qu'augmenter la tension sur le ring. Nate cependant ne s'est pas laissé intimider et a profité de chaque ouverture que Jake laissait pour contre-attaquer avec une séquence d'uppercut. Dans un échange direct, Nate a encaissé quelques crochets dans le visage de Paul, ainsi qu'un uppercut précis. À un moment critique, Diaz a lancé une série de coups, en plus d'un direct dans le visage. Presque à la fin du round, Jake a réussi un uppercut précis sur Nate, qui a riposté avec un autre. Le round s'est terminé avec un avantage pour Nate Diaz, qui a réussi à marquer 10-9 au score. Avec ce score, il était 2 points derrière Jake Paul, indiquant que la dispute était loin d'être décidée, et promettait un combat serré et excitant jusqu'à la fin. 5e round. Au 5e round, Nate Diaz a adopté une posture plus défensive, visiblement fatigué. Malgré la fatigue, il a lancé une série de coups de poing puissants, démontrant son habileté. Diaz, avec sa vaste expérience, a encaissé 2 uppercuts et un direct sur Jake. Les deux ont échangé des coups intenses, montrant une grande résistance et force. Jake a constamment pressé Diaz et après quelques coups effleurants, a réussi un uppercut remarquable. Coinçant Diaz contre les cordes, Jake a lancé un uppercut puissant suivi de plusieurs directs. Dans un moment critique, Jake Paul a réussi un knockdown décisif, renversant Nate Diaz avec un coup précis. Nate, avec une détermination incroyable, s'est rapidement relevé, ferme jusqu'à la fin et a même lancé un crochet fort. Le round s'est terminé avec Jake Paul clairement en tête, marquant 10-8 au score après un knockdown spectaculaire. Avec ce score, Paul a pris une avance de 4 points, montrant qu'il était déterminé à sortir victorieux. 6e round. Dans le 6e round, Jake a attaqué, réussissant 2 directs précis. Avec des mouvements agiles, Paul a exploré chaque opportunité, lançant des combinaisons puissantes et un crochet dévastateur. Paul, toujours alerte, cherchait une ouverture pour placer sa séquence de coups. Les combattants recouraient au clinch pour reprendre leur souffle, mais l'intensité du combat ne diminuait pas. Nate, astucieux, contre-attaquait stratégiquement, esquivant et cherchant à placer des coups décisifs. Déterminé à gagner, Diaz a coincé Jake contre les cordes et a lancé une série de coups. Le round s'est terminé avec Diaz prenant l'avantage, marquant 10-9 au score. Bien qu'il était 3 points derrière au total, la dispute était loin d'être terminée. 7e round. Dans le 7e round, Diaz s'est lancé à l'attaque, cherchant des ouvertures pour frapper Paul. Nate, avec une incroyable résistance, essayait de connecter des crochets, esquivant et combinant des coups qui ont fait vaciller Jake. Les combattants échangèrent des coups intenses dans une démonstration de force et de technique. Jake, bien que pressé, profitait de toute ouverture pour contre-attaquer avec une séquence féroce de points, réussissant un crochet dévastateur. Paul, ne restant pas en arrière, a connecté un uppercut à Diaz, l'attrapant contre les cordes. Le round s'est terminé avec Jake Paul en tête, marquant 10-9 au score, augmentant son avance à 4 points, mettant la pression sur Nate Diaz. 8e round. Déjà dans le 8e round, les deux combattants lançaient des coups aiguisés qui coupaient l'air. Jake, avec une détermination évidente, a réussi 2 uppercuts et un direct puissant. Dans un moment de clarté, Paul a connecté un crochet écrasant. Avec habileté, Paul a esquivé et contre-attaqué avec un uppercut suivi d'un crochet puissant. Les deux échangèrent des coups de poing lourds, montrant une force et une résistance remarquables. Avec la garde haute, Nate avançait, connectant un crochet et un direct. Diaz, sans donner de répit, a lancé un autre uppercut fulgurant. Dans les derniers instants, il a décoché une série de coups écrasants. Le round s'est terminé avec Diaz en tête, marquant 10-9, réduisant l'écart à 3 points, maintenant le combat serré et imprévisible. 9e round. Avec la pression montante, le 9e round a commencé avec Jake attaquant Nate sans pitié. Chaque coup était un fouet brutal, cherchant à dominer dès le début. Déterminé, Jake a lancé un direct précis, suivi d'un uppercut et d'un crochet juste. À plein régime, il ne s'arrêtait pas, reculait mais attaquait sans relâche avec une série de coups. Les combattants, assoiffés de victoire, ont eu plusieurs échanges directs. Diaz, qui gardait la garde haute, méprisait les coups de Jake, insinuant qu'ils étaient faibles. Nate est resté ferme, réussissant à placer un uppercut précis sur Jake. Diaz, montrant son incroyable résistance et habileté, n'a pas abandonné et a réussi à connecter un direct. À la fin du round, les combattants ont lancé une série de coups intenses, cherchant à dominer le combat sans donner de répit.
Le round s'est terminé avec un net avantage pour Paul, qui a réussi à marquer 10-9 au score, augmentant son avance à 4 points. Maintenant, pour Diaz, il ne restait que l'espoir d'un knockout pour renverser la situation. 10e round. Dans le 10e round, c'était tout ou rien pour Nate Diaz qui avait besoin d'un knockout pour assurer la victoire. Nate donnait tout ce qu'il avait, avançant, pressant Paul qui gardait la garde fermée. Dans un moment de la bataille, Diaz a fait un geste et le karma l'a frappé fort. Jake l'a touché avec un uppercut et un crochet. Furieux, Nate est allé de l'avant avec une série de coups et a réussi un crochet sur Jake. Dans un moment critique, Diaz a défié Jake à frapper, qui a répondu avec précision, incluant un uppercut remarquable. Diaz n'a pas allégé la pression, poussant Paul contre les cordes avec une série de coups efficaces. L'échange de coups s'est intensifié, et même avec l'intervention de l'arbitre pendant le clinch, la bataille continuait d'être serrée. Jake, gardant ses distances, profitait de chaque ouverture pour attaquer, pressant Diaz contre les cordes avec une série de coups lourds. Paul a montré sa ruse, lisant chaque mouvement et contre-attaquant avec précision. Le combat s'est terminé avec une large avance pour Jake Paul, marquant 10-9 au score, consolidant une victoire par décision unanime avec 5 points d'avance, grâce à sa détermination et à son habileté. À la fin du combat, Nate a embrassé Jake, reconnaissant l'esprit sportif et la passion mutuelle pour le combat. Avec cette victoire, le YouTuber a reçu une rémunération impressionnante. On estime que Jake Paul a reçu un montant fixe de 2 millions de dollars. En plus des revenus du pay-per-view, accumulant un total de 10 millions de dollars. De son côté, Diaz, bien qu'il n'ait pas atteint les mêmes chiffres, a également obtenu une somme significative. Certaines sources spéculent qu'il aurait reçu un montant de 500 000 dollars, en plus du pay-per-view, totalisant 5 millions de dollars. À la fin de la lutte, Jake a défié Diaz à une revanche future en MMA, créant de l'attente pour peut-être un autre grand événement. So there's the offer on the table, $10 million in MMA next fight. Is that what you want to do next? Yeah, I want $10 million PFL, that's the offer. Let's run it back in MMA. Make it fair. I won one, now it's your chance in your home territory. MMA, let's do it. Tu as kiffé voir cet affrontement épique, alors tu vas flipper le jour où Jake Paul a donné une leçon à Anderson Silva. Curieux? Alors tu dois juste rester collé à la vidéo qui explose sur ton écran et jeter un œil à ce combat légendaire.